Roi des mythomanes, roi des escrocs, la liste des contradictions et mensonges de Stéphane Bourgoin est très longue. Restez bien avec nous, nous allons vous exposer les preuves irréfutables qu'il a manipulé ses fans, ses lecteurs, la police, la gendarmerie et les médias. Mais pas que. Nos investigations nous ont permis de croiser la route de personnes dont vous avez forcément entendu parler et qui vont livrer des témoignages accablants contre lui. Le pire, c'est peut-être lorsque j'interroge ce tueur en série sud-africain, Stuart Wilken, qui était très fermé. J'ai choisi une pièce assez petite, assez claustrophobique, où il n'y avait pas de fenêtre. J'ai demandé à ce que les enquêteurs me donnent toutes les photos de leurs propres enfants, en bas âge, etc. Et j'ai tapissé tous les murs de la pièce avec ces photos d'enfants qu'ils regardaient en permanence. Et j'ai senti qu'ils commençaient à se fissurer d'un point de vue psychologique. Et là, il finit par m'avouer au bout de quelques heures qu'il a tué sa propre fille et aussi beaucoup d'autres enfants dont il a déposé les corps dénudés devant des entrées d'école afin de choquer les enfants qui rentraient à l'école le matin. La profileuse Mickey Pistorius, d'ailleurs il a écrit un bouquin sur elle, mais on y reviendra plus tard. Elle raconte dans son ouvrage Catch Me a Killer les circonstances des aveux de Wilken. C'est le sergent North aussi qui l'a fait avouer en accrochant sur les murs des photos de sa propre fille. Une scène de crime qui était le cimetière privé d'un tueur en série en Afrique du Sud. Ah, il y en a partout. Hein. Je suis avec la profileuse Mickey Pistorius sur la scène de crime. Il y a les hélicoptères de la police qui arrivent avec tous les techniciens de scène de crime, mais qui se posent trop près des corps. Et l'appel d'air des hélicos, des pales, ont fait voler tous les morceaux des corps en décomposition, les asticots, et moi, elle et un autre flic, on a été couverts, aspergés de par de la viande ça, avariée. alors qu'on était en plein désert, sans possibilité de se laver ni quoi que ce soit. Des vomis? Non. Voici un mail. Elle nous certifie que Bourgoin n'a jamais participé à la moindre investigation et que ce serait d'ailleurs illégal. Il l'a bien interrogée, elle et des policiers, dans le cadre d'un documentaire pour Canal+, un documentaire sur elle d'ailleurs, et il a bien été conduit sur des scènes de crime, mais bien longtemps après que les affaires soient résolues. Il n'était même pas présent quand Stuart Wilken s'est donc fait arrêter. Il n'a rien à voir avec son arrestation, il n'était même pas là. Car il n'y a personne aux alentours. Les corps étaient étendus là, à peu près à cette distance de la route. Mickey m'a expliqué que les champs de canne étaient un endroit dangereux pour les victimes, mais sécurisant pour le tueur. Ce qui a tout de suite attiré mon attention, c'est le son des feuilles. Quand il marchait... Voici une petite compile des différentes versions qu'il a données. Alors attention, vulgarité gratuite garantie. Si vous n'êtes toujours pas convaincu, après ce petit florilège de délicatesse, ne vous inquiétez pas, on vous a gardé le meilleur pour la fin. Une seule victime, sa propre fille, et mon ami policier, je tournais à ce moment-là un documentaire sur Mickey Pistorius, la tante de l'athlète qui a été condamnée pour le meurtre de sa compagne, l'athlète handicapé, Oscar Pistorius. C'est la première femme profiler au monde. J'ai fait un bouquin sur elle qui s'appelle Profileuse. Et le soir, il est à peu près minuit, 1h du matin. On se rend dans les bois proches de Port-Élisabeth. Je possède hélas toutes les images en vidéo puisque c'est moi qui ai tout filmé. On va sur le cimetière privé de Stuart Wilken. Il a une grosse lampe torche. Il nous montre tous les corps des enfants qui grouillent d'asticots. Et il m'explique en rigolant qu'il venait régulièrement violer les corps en décomposition de ses victimes. Et en rigolant, il me dit « Excusez-moi, c'est cru, mais on n'est pas chez Hannibal Lecter, vous savez, connaisseur en vin. » Attention aux âmes sensibles. D'un musée à Florence. On est dans des vraies histoires de tueurs en série. Il me dit « Regarde entre leurs fesses, j'ai mis du papier journal, comme ça, quand je viens
les profaner, je suis sûr de ne pas avoir d'asticots sur ma bite. Voilà. Et il me dit ça en rigolant. Ah, ça, Stéphane Bourgoin, il adore. Sortir des insanités et choquer tout le monde. Quel plaisir vous trouvez, monsieur Bourgoin, à raconter des choses aussi immondes que vous n'avez même pas vécues. Vous mentez, on le sait. Ça, je vous avouerai que c'est quelque chose que je n'oublierai jamais. Vous vous en doutez bien, hein, puisque j'étais présent et j'ai ces images. Donc il faut aussi apprendre à gérer ce genre de choses, puisque j'étais présent et j'ai ces images. Puisque j'étais présent et j'ai ces images. Toujours pas convaincu? Et si c'était Stéphane Bourgoin lui-même qui vous disait la vérité? Démonstration de Red Foot pour le 4e œil. Stéphane Bourgoin prétend régulièrement, que ce soit en interview ou lors de conférences, qu'il a lui-même interrogé Stewart Wilken, que c'est lui qui l'a fait avouer en mettant des photos d'enfants des différents enquêteurs qui travaillaient à l'époque pour la police sud-africaine sur les meurtres de Wilken. On va donc prendre son livre, Stéphane Bourgoin, serial killer, enquête mondiale sur les tueurs en série, daté de 2003, où il relate ces faits, et où on peut constater qu'il n'y a aucune mention de lui pour cette enquête. Alors on va commencer au chapitre Pistorius, qui commence à la page 214. Dans ce chapitre, on peut voir ici que Pistorius dit elle-même qu'elle n'a pas participé à l'enquête, que c'est un autre inspecteur qui l'a fait avouer. Ok, donc on peut le lire. De là. Donc là on a le nom de notre inspecteur. On peut ensuite aller directement au chapitre qui concerne Betty Bourg. Où là, ici, on voit bien que c'est l'autre inspecteur qui explique ce qu'il a fait. Il parle, c'est donc l'autre inspecteur, on peut bien le voir, qui parle là. Qu'il a punaisé des photos de sa fille et certains dessins, non pas de ses collègues, mais bien de sa fille à lui. Encore une fois, il n'y a aucunement mention de Stéphane Bourgoin. Ici, on voit bien où il continue à parler de son interview. Et où on voit que Wilken fixe la photo de sa fille. Et enfin derrière, on peut constater qu'il dit bien comme quoi c'est lui qui a fait avouer Wilken. Donc voilà, aucune mention de Bourgoin, qui pourtant est l'auteur du livre, je le répète. Et donc c'est encore un mensonge de Sieur Bourgoin.